Quelques jours seulement après sa nomination par le président Donald Trump comme son conseiller principal pour l'Afrique, M. Massaad Boulos a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination pour une mission diplomatique qui doit l'amener dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Accompagnée de Mme Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de M. Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, le conseiller principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leurs échanges, les perspectives économiques entre les USA et la RDC et évidemment la sécurité. S'exprimant devant la presse présidentielle en français, le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump a été très clair et pragmatique sur les deux sujets. La RDC et les USA sont déterminés à redynamiser leur coopération stratégique mutuellement avantageuse. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transferts de connaissances. Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure du pays, mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dont l'Est, et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. Un engagement clair des USA aux côtés de la RDC et le soutien au processus régional peut faire cesser la guerre injuste, croit-on savoir. Après Kinshasa, Massaad Boulos passera dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Africa Cool, la chaîne authentique. Une année après, nous sommes à la 19e conférence des bâtonniers. Vous savez que la conférence de bâtonniers est un moment de réflexion, de consultation. Nous permettons au barreau de se prononcer sur certaines questions relatives au fonctionnement des barreaux, mais également des questions relatives à l'exercice de la profession, notamment celles qui sont relatives à la discipline, aux admissions et bien sûr à la justice de manière générale.
Donc pour nous, c'est un moment important où on fait évoluer certaines règles dans l'exercice de la profession en vue de garantir bel avenir de la profession et même le devenir de l'avocat. Nous avons fait une évaluation. Toutes les résolutions qui ont été prises ont été coulées en décision. Et que donc pour le moment, nous allons aborder certaines questions nouvelles qui concernent toujours l'exercice de la profession. Donc chaque année, lorsqu'il y a un problème qui se pose, nous pouvons en discuter et trouver une solution peut-être en termes de décisions. Pour cette année, tout à l'heure, je vais prononcer un discours d'orientation sur la confraternité. Donc le thème central de cette conférence, de la 19e conférence des bâtonniers, sera la confraternité. Qu'est-ce qu'on en fait exactement? Pourquoi sommes-nous appelés confrères? Voilà le grand thème de tout à l'heure. Messieurs les membres du Conseil national de l'ordre, mesdames et messieurs les bâtonniers, mesdames et messieurs les membres des différents conseils de l'ordre, mes chers et honorés confrères, la conférence des bâtonniers est un moment de réflexion, un moment de consultation, un moment d'innovation. C'est aussi une occasion qui vous est offerte pour vous permettre de faire évoluer l'exercice de notre profession vers la modernité, loin de son archaïsme traditionnel. Si nous étions à l'église, j'allais vous souhaiter une bonne dévotion. Étant dans un forum hautement scientifique et professionnel, je ne peux vous souhaiter qu'une bonne application. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la 19e conférence des bâtonniers. Je vous remercie. Et la conférence des bâtonniers, pour la parole. Monsieur le bâtonnier national, Monsieur le bâtonnier national honoraire, Monsieur le membre du Conseil de l'ordre, du Conseil national de l'ordre, Monsieur le bâtonnier et Monsieur le bâtonnier en exercice, Madame la bâtonnière, Monsieur et Dame le membre du Conseil de l'ordre, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, mes très chers et honorés confrères membres du Conseil de l'ordre, permettez-moi, avant toute chose, avec l'autorisation de Monsieur le bâtonnier national, de rendre un hommage particulier et mérité, bien qu'à titre posthume, à l'un d'entre eux, un brave, un avocat qui, malade, très malade, a su quitter l'est de notre pays pour se rendre à Kinshasa. Cet avocat qui, malade, très malade, a fait plus de 500 km par route pour prendre part aux assises de la 17e conférence de bâtonniers qui s'est tenue dans la ville de Mwanda, dans la province du Congo central. Cet avocat qui, malade, très malade, a su intervenir avec pertinence sur des questions portant sur l'avenir de la profession d'avocat. Cet avocat qui, très malade, Monsieur le bâtonnier national, a fait encore 500 km de route de Mwanda
pour rentrer à Kinshasa. Cet avocat qui malade, très malade, a regagné son ressort à plus de 2000 km de Kinshasa. Cet avocat qui malade a continué à servir ses confrères par ricocher son pays dans une zone trouble et qui, comme un fente enceint, meurt avec son bâton de commandement à main, sans défroquer. J'ai cité le bâtonnier Itimana Ndoui Yabandi Félicien. Monsieur le bâtonnier national, je vous demande avec tous les avocats ici présents, les bâtonnières et les bâtonniers, que vous puissiez vous lever pour que nous puissions garder 1 minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa, nous avons tenu la 18e conférence de bâtonniers de la République démocratique du Congo. Nous avons à l'occasion fait une autopsie sans complaisance de l'exercice de la profession durant l'année 2023-2024. C'était chaud, monsieur le bâtonnier national, mais c'était très utile. Même le thème le plus sensible et même le plus tabou ont été débattus et les autres résolutions prises, et s'en est suivi des décisions du Conseil national de l'ordre et des circulaires de monsieur le bâtonnier national. Monsieur le bâtonnier national, permettez-moi, au nom de tous les bâtonniers ici présents, réunis dans cette salle, ainsi que le membre du Conseil de l'ordre, de vous dire merci. Et avec vous, l'ensemble des membres du Conseil national, qui ont fait en sorte que des résolutions prises ne soient pas restées lettres mortes. Aujourd'hui encore, nous nous réunissons pour nous livrer à un état annuel, à un état de lieu annuel de ce que fut la profession durant l'année 2004 et 2005. C'est une réflexion que nous allons faire ces jours. Cette réflexion commune, j'ose croire, ne sera pas un vœu pieux. En effet, n'a-t-il pas toujours raison, ce monsieur appelé de Joseph Cornade, dans son ouvrage Le Souvenir, qui a écrit ce qui suit. Rien d'humain est grand qui n'est né sans la réflexion. Aujourd'hui encore, monsieur le bâtonnier national, je suis convaincu que l'occasion nous est donnée de faire un état de lieu de notre profession une année après. Si nous avons beaucoup plus les confrères que nous gérons, et nous-mêmes, bâtonniers en exercice, qu'avons-nous fait? N'avons-nous pas sacrifié la sacralité de la profession de bâtonnier face à nos confrères? Est-ce que le bâtonnier, lorsqu'on a dit hier, tue le bâtonnier, aujourd'hui, est-ce que le bâtonnier n'humilie pas le bâtonnier? Et s'il l'humilie, pourquoi? Monsieur le bâtonnier national, aujourd'hui, on discute sur la loi sur le barreau. C'est notre avenir qui est en train d'être discuté, mais quand même, nous y sommes représentés. N'est-il pas possible, lors des présentes assises, bien que le bâtonnier Jean-Paul m'a laissé entendre qu'on a clôturé les discussions, ne pouvons-nous pas mettre une petite sous-commission qui aura pour mission, entre autres, d'accompagner les commissions qui existent et qui discutent sur
la loi sur le barreau. Je ne peux terminer, monsieur le bâtonnier national, pour dire un mot à certains de nos confrères. Cher bâtonnier Jean-Claude Bakayamokwe, cher bâtonnier Fazila Paloukou, vous êtes braves. Si déjà en temps normal, gérer les avocats dans leur diversité constitue un calvaire pour le bâtonnier, qu'en est-il de vous qui, en plus de cet état de guerre, vous devez gérer les avocats? Vous êtes des héros, parce qu'en arrivant à Kinshasa, vous avez bravé l'insécurité avec même le risque d'être fauché par une balle. Mais retenez deux choses, mes très chers bâtonniers, que vous êtes en train d'assister à l'écriture, bien qu'un peu macabre, de l'histoire de notre pays d'une part, et d'autre part, nous vous rassurons que nous sommes solidaires avec vous, très solidaires même, non seulement avec vous, mais aussi avec l'ensemble des avocats ou des confrères du Nord Kivu et du Sud Kivu. Monsieur le bâtonnier national, monsieur le bâtonnier, je vous demande très sincèrement de bien vouloir accepter de vous lever pour qu'ensemble nous puissions applaudir le courage de nos deux bâtonniers qui ont accepté, au risque de leur vie, de se joindre à nous dans les présentes assises. Merci beaucoup. Je termine mon mot par, que dis-je, moi et Émile, nous vous aimons beaucoup. Grâce à notre hospitalité légendaire, nous vous accueillons dans cette veine mystique qu'est Kinshasa, bien que cette ville a ses problèmes. N'hésitez pas à vous approcher de nous. Si vous voulez sortir un tout petit peu, mais à vos frères, sauf pour les deux bâtonniers du Nord Kivu et du Sud Kivu que nous allons prendre totalement en charge si nous devons sortir. Parce que comme vous le savez, ici chez nous à Kinshasa, et avec l'autorisation de monsieur le secrétaire général, je peux me permettre de vous présenter les délégations. Ou si vous pouvez bien le faire vous-même. Allez-y. Voilà. Chaque année, d'une manière générale, tous les avocats de la République démocratique du Congo, par les trichements de leurs bâtonniers respectifs, se retrouvent en conférence des bâtonniers pour, d'une part, faire un état des lieux de l'exercice de la profession d'avocat pour une période donnée et jeter les bases pour l'année à venir. En principe, la 19e édition aurait dû avoir lieu à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Mais avec tout ce qui se passe là-bas, on a jugé bon de délocaliser ces assises de Bukavu vers Kinshasa. Et ici à Kinshasa, les deux barons ont pris la responsabilité, n'est-ce pas, de co-organiser ça. C'est pourquoi aujourd'hui, nous tenons cette 19e édition de la conférence de bâtonniers à Kinshasa. Vous savez, j'ai dit il y a deux événements. Il y a d'abord la conférence des bâtonniers qui se tient aujourd'hui et le jour après, ça sera l'Assemblée générale ordinaire du Conseil national de l'ordre. Et puis, à l'occasion, on procède au renouvellement des membres du Conseil national de l'ordre et exceptionnellement cette fois-ci, on doit élire le bâtonnier national. La conférence des bâtonniers de ces jours est orientée vers le sens de difficultés que les avocats
trouvent dans l'exercice de la profession et une pensée particulière à nos confrères qui se trouvent à l'Est, qui sont confrontés à des difficultés réelles dans l'exercice de la profession par rapport à ce qui se passe là-bas. On a pensé à eux et je crois que nous allons prendre un certain nombre de résolutions qui iront dans le sens de demander à ce que l'avocat dans l'exercice de sa profession soit protégé, quelle que soit la situation. Je dis tout simplement parce que les avocats sont décidés de prendre des résolutions pour la protection des avocats, que ce soit dans les territoires occupés, comme vous le connaissez, que ce soit dans les territoires non occupés. Donc il y a des résolutions par le truchement de l'ONA, Ordre national des avocats, que les avocats en général vont prendre des résolutions pour la protection effectivement des avocats. Le message est que nous suivons tous que le pays est en train de traverser une période très grave par l'occupation par nos amis de M23. Et non, le Rwanda, je dirais, est l'air supplétif de M23. Ce qui a fait que cette conférence de bâtonnets sous demande de bâtonnets de Bukavu a été délocalisée par le bâtonnet national. Parce que nous sommes des avocats, quelles que soient les conditions, vous pouvez y aller. Mais sur demande de bâtonnet, pour vivre l'insécurité, il dit que non, les avocats ne peuvent pas être caissiers. Et puis, on a délocalisé. Et nous disons que le pays, c'est notre pays. Nous vaincrons. Et nous allons bouter dehors l'ennemi. C'est ce que nous disons. Africa Cool, la chaîne authentique. Moi, Madame je jure de remplir fidèlement et loyalement les fonctions qui me sont confiées, de garder le secret auquel j'ai accès du fait de ma profession d'archiviste et d'observer scrupuleusement la législation archivistique de la République démocratique du Congo. Il va lire le nom et le récipiendaire va s'approcher. Tabungenge Bolondo Soufi. Procès verbal de prestation de serment. L'an 2025, le 27e jour du mois de mars, nous, professeur Aimé Kasongo Mandi, directeur général de l'Institut national des archives du Congo et conservateur en chef, agissant conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel 003-CAB-MIN-K-DIRA-SA-2016 du 11 février 2016 portant organisation de l'activité de la profession archivistique en République démocratique du Congo, prenons acte de votre prestation de serment en tant qu'archiviste et vous souhaitons brillante carrière. Nyasambia Mangwese Lucie. Kikoka Albert. Et il y en a pour chacun de format. Mesdames et messieurs, les cadres et agents du Fonds de promotion de l'industrie, mesdames et messieurs, les cadres et agents
de l'Institut national des archives du Congo, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, bonsoir. Au terme de chaque formation en archivistique, l'INACO, l'Institut national des archives du Congo, donne aux apprenants des brevets de formation. Mais avant cela, tous les apprenants sont assermentés. Ils sont assermentés pour leur intronisation au métier de l'archivistique. C'est dans cette optique que nous nous retrouvons dans cette salle, dans ces beaux cadres, pour sanctionner justement la dite formation par la remise des brevets, des cartes d'archivistes, bien entendu, après que ces derniers passeront par leur assermentation. Il tient de signaler que les 30 plutôt, apprenants ont suivi régulièrement leur formation en archivistique dans la salle Kampala de l'hôtel Rotana au mois de septembre de l'année 2024. Et parmi les modules qui leur ont été dispensés, nous citons la législation, la présentation de l'INACO et la législation archivistique, l'éthique et la déontologie archivistique, les principes archivistiques, la chaîne archivistique, le manuel de procédure, l'archivage numérique et quelques travaux, quelques pratiques en la personne de Madame Yuma Shaka Matisho Amina, la directrice générale adjointe, représentante personnelle du directeur général empêché, Messieurs et Madame, cadres et agents des FPI, Messieurs et Madame, cadres et agents de l'Institut national des archives du Congo, bonsoir. Comme il a été souligné tout à l'heure là, les cadres et agents de l'INACO ont des larmes aux yeux parce que la maladie, la mort, nous a enlevé une de vos formatrices. C'était d'ailleurs Luc Dan parmi les hommes. Elle est décédée à l'âge de 62 ans. Que cette pensée-là soit aussi orientée vers nos innombrables milliers de Congolaises et Congolaises qui sont martyrisés et qui tombent à l'est du pays. Voilà pourquoi, avant toute chose, nous tenons aussi à exprimer de manière inconditionnelle notre soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi à notre armée. À notre armée, parce que le moment est tel que le pays traverse une crise. Une crise nous imposée injustement. Une guerre nous imposée injustement par nos voisins les Rwandais. Et en ce moment, en tant que patriotes, chacun de nous, chaque Congolais, devra se ranger derrière le chef de l'État, derrière l'armée, ne fût-ce qu'en témoignant des sentiments
d'accompagnement moral, des sentiments d'encouragement pour que notre armée, notre pays, notre chef de l'État, avec l'appui de nous tous, pour que nous puissions triompher. Pour revenir à la circonstance de ce jour, je pense que ce n'est pas une journée dédiée à des discours, mais nous devons retenir tout simplement qu'il faut, lorsque l'occasion nous est offerte, de nous adresser à ceux qui ont été formés pour garder, conserver, traiter des archives ici, dans cette institution. Il faut toujours qu'on donne un conseil. Chez nous, à l'INACO, lorsque nous regardons notre cahier de partenariat, nous considérons FPI comme l'un des établissements qu'on doit aligner et qui figure parmi les top 5 des institutions qui respectent, qui ont la volonté aussi de bien traiter les archives. Ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à toute institution, à tout directeur général de dépenser de l'argent pour la formation de ces agents, de ces préposés aux archives. Mais l'institution qui nous héberge en ce moment l'a fait et on a senti la détermination des autorités d'ici à bien vouloir organiser les archives. Vous avez suivi une formation, mais je pense que la phase qui va commencer, ce sera essentiellement une phase pratique, la phase d'accompagnement. Vous allez devoir mettre en pratique. Vous allez devoir voir vos formateurs vous accompagner dans la mise en pratique des théories que vous avez étudiées. Le modérateur de tout à l'heure a énuméré un certain nombre de modules que vous avez suivis. Ça, c'est la théorie. Ce qui est essentiel, c'est de concilier cette théorie-là à la pratique. Et ce sera la phase qui va bientôt suivre. On aurait déjà terminé même cette phase-là, mais la contingence de certaines circonstances a fait que tout a tiré en longueur. Et il faut souligner que ce n'était pas de la faute de FPI. C'est vrai que nous avons écrit, il fallait qu'on s'organise aussi. Mais le moment où il fallait le faire, le directeur général de l'INACO, votre serviteur, s'est retrouvé empêché à 17 jours pendant de longs mois à l'étranger. Or, c'est lui le conservateur en chef, c'est lui qui doit recevoir les serments. Voilà pourquoi ça traîne. Et là, nous demandons que Madame, la directrice générale adjointe, qui représente évidemment le directeur général, puisse transmettre au directeur, à tous les cadres, nos regrets les plus profonds, parce qu'il fallait que ça aille trop vite, mais les circonstances indépendantes ont fait que ça n'a pas été. Nous osons croire qu'à partir de ce moment, nous allons sermenter les formés, toute la suite ira comme sur des roulettes. Vous qui avez été assermentés, qui avez été formés, aujourd'hui nous allons vous assermenter, c'est-à-dire que nous reconnaissons que vous êtes des archivistes formés. Voilà pourquoi, au-delà
de brevet qui atteste que vous avez suivi telle ou telle autre formation. Vous avez la carte d'archiviste, la carte d'ébène. Cette carte, on ne la donne pas à n'importe qui. Quand vous l'avez, c'est vrai, vous êtes déjà ici, même si il vous était demandé d'aller dans une autre institution et vous brandissez cette carte-là d'office, on sait qu'on est en présence d'une compétence, en présence de quelqu'un qui a une certaine expertise dans la gestion et l'organisation de l'activité archivistique. Nous voudrions que ce qui a été fait, c'est-à-dire l'investissement que la direction a fait en vous formant, que ça ne soit pas gratuit. Il faut que nous voyons des preuves. Et les preuves, vous allez nous les donner en étant très assidu, en étant très modèle et en prouvant réellement que vous savez désormais gérer les archives. Et que ici, chez FPI, on ne va plus avoir des questions d'archives. Je le disais tout à l'heure à madame la DGA ici, que dans ce pays, nous avons tout sauf la culture des archives. Les archives sont bonnes pour être retrouvées dans le fond du couloir ou dans une pièce sombre. Et même, je l'ai aussi félicité parce que quand je suis entré dans son bureau, j'ai vu la manière dont ça a exploité, exploré son passage dans tel ou dans tel autre bureau. Nous sommes certains qu'on peut atteindre l'émergence de ce pays à travers une bonne gestion des archives. Et aussi, les archives relèvent de la souveraineté de l'État. Il y a des archives communicantes à aller de l'avant. Nous vous invitons aussi à mettre à l'aise nos archivistes. Ceux-là que vous-même vous nous avez donnés, que nous avons formés, que nous vous retournons, mettez-les à l'aise. Soyez aussi attentifs. Prêtez aussi une oreille attentive à leur situation. Ils peuvent émerger aussi, être des chefs de service, chargés des archives, des sous-directeurs, ça existe partout. Les archivistes, ce n'est pas une classe à mettre seulement de côté, madame. Non, c'est une classe qui fait partie de la vie de l'entreprise. Les archivistes peuvent aussi émerger, évoluer aussi pour le bien de l'archiviste. Une fois de plus, merci à tout le monde. Merci. Merci. Monsieur le directeur général, conservateur en chef de l'Institut national des archives du Congo, INACO en sigle, mesdames et messieurs les formateurs de l'Institut national des archives du Congo, mesdames et messieurs, cadres et agents du Fonds de promotion de l'industrie, FPI en sigle, mesdames et messieurs, nous voudrions commencer cette adresse en remerciant l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître de temps et de circonstances, pour avoir permis cette solennelle rencontre et pour nous avoir tous gardés sous sa protection en ce jour. Nous rappelons ici qu'un protocole d'accord a été signé en date du 7 mai 2024 entre l'INACO, organe public régulateur du domaine des archives en RDC, et le Fonds de promotion de l'industrie, dans le cadre d'un accompagnement pour la réorganisation de la gestion de documents et la conservation de manière efficiente des archives. Concrètement, ce protocole d'accord prévoit que l'INACO mette en œuvre les 4 phases de l'accompagnement technique, à savoir la formation du personnel du Fonds de promotion de l'industrie, associé à la gestion des archives, la production des instruments de gestion et de recherche des archives, la destruction de certaines archives au regard des conditions en vigueur, l'accompagnement technique proprement dit à travers le traitement, le tri et le classement des archives. La première phase de cet accompagnement technique avait été officiellement lancée et réalisée au cours du mois de septembre 2024 par l'organisation d'une formation de 10 jours en archivistique sous la houlette des experts formateurs de l'Institut national des archives du Congo. Nous tenons à féliciter chacun de 30 récipiendaires pour leur assiduité, leur curiosité intellectuelle et leur participation active à cette formation.
Votre implication tout au long de cet apprentissage est la preuve de votre engagement à faire de l'archivistique un levier essentiel d'efficacité administrative et de préservation de notre mémoire collective. Nous remercions vivement l'Institut national des archives du Congo, à travers son directeur général, qui nous a offert cette formation en mettant à la disposition de nos récipiendaires des formateurs compétents et de ressources adaptées à nos besoins. Votre contribution est inestimable. Pour le renforcement de capacités de nos professionnels et pour l'amélioration des pratiques archivistiques au sein de notre institution. Mais la formation ne s'arrête pas ici. Aujourd'hui marque le début d'un engagement plus profond envers une gestion rigoureuse et moderne des archives. Il vous appartient désormais d'appliquer avec rigueur les connaissances acquises et partager des bonnes pratiques apprises avec les collègues et contribuer activement à l'amélioration des systèmes documentaires. C'est en agissant ainsi que nous verrons la différence et que nous renforcerons l'efficience de notre structure. Permettez-nous de signaler à quel point le processus d'archivage est important pour notre institution. C'est pourquoi nous voudrions insister pour que l'INACO mette les meilleures de ses ressources humaines et toute la rigueur qui s'impose pour que les prochaines phases soient mises en œuvre à la pleine satisfaction du Fonds de promotion de l'industrie. En conclusion, je voudrais exprimer mes vœux de succès à tous les participants, que ce que vous avez appris ici puisse se traduire en action concrète et en bénéfices tangibles pour notre institution. Telles sont les considérations que nous avons jugées utiles de partager avec vous en ce jour. Et permettez-nous de réitérer nos remerciements à tous ceux qui ont œuvré à l'organisation de cette formation. Nous vous en remercions. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons cinq na bateau, nous va souscrire des besoins. Donc, et ça vraiment net au balo bakake, boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne les formations en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Loro na biso to sepe la ranango. Yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Biso nyonso to s'abonner à Africa Cool. Africa Cool oyo. Zengo. Africa Cool, merci beaucoup leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka.
tikala kaka abonné à Africa Cool. Voilà. Tikala comme ça tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Voilà. Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.